Par exemple, on a un drapeau Pays de Galles ou un drapeau Écosse. Et pourquoi pas un drapeau, le Gwendaou, je pense, c'est le drapeau breton. Ou un drapeau catalan. Pardon. En fait, je me suis rendu compte que les emojis étaient nés à la fin des années 90 au Japon, donc en fait, ils existent depuis plus de 20 ans. Et je me suis rendu compte que les emojis d'il y a plus de 20 ans, les emojis japonais, n'avaient rien à voir avec les emojis que nous, les Occidentaux, on utilise aujourd'hui, qu'on utilise depuis plus d'une décennie. Le design du premier gros set d'emojis japonais est tellement chic, élégant, minimaliste qu'il a été intégré à la collection permanente du MoMA. Donc ce sont des œuvres d'art. Les emojis qu'on utilise aujourd'hui n'ont plus du tout la même tête. En fait, on peut pas dire que ce sont des œuvres d'art, ils sont un peu plus cartoonesques. Et j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé en plus de 20 ans, comment ces emojis avaient changé, raconter leur histoire et raconter leur part d'ombre. Il n'y a rien de mal à utiliser les emojis, enfin tout le monde en utilise, moi la première, même si j'en utilise un peu moins depuis que j'ai fait cette série. Mais en fait, je voulais qu'avec Emogination, les gens en fait se posent des questions. Les géants du numérique contrôlent encore plus et toujours nos vies numériques. Il faut savoir que les emojis sont validés par un organisme américain qui est dans la Silicon Valley, qu'on appelle le consortium Unicode, qui est extrêmement lié au GAFAM. Ce consortium Unicode est un organe de standardisation, en fait, c'est un peu le temple de toutes les écritures pour tous nos devices informatiques, et c'est lui qui gère également, qui légifère sur les emojis. Et ce consortium Unicode, en fait, s'arroge le droit quelque part de valider un langage. Dans les années 2010-2020, contrôler un langage, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose d'inoffensif. Il y a eu une pandémie et donc avec Arte Urbania, on a décidé de basculer le tournage en ligne. Et basculer un tournage en ligne, c'est compliqué, ça nécessite énormément de logistique et même une des principales choses à laquelle j'ai dû faire face, c'est des problèmes de son. Donc j'ai dû réinventer un système de son parce que le son, c'est super important quand on fait une série, quand on fait un documentaire. Et en même temps, en fait, ces contraintes m'ont permis d'être plus créative et plus audacieuse, notamment dans le motion design, avec toutes les équipes de motion design avec lesquelles j'ai travaillé. Je me suis parfois sentie un petit peu seule en tournant parce que j'étais face à un Apple 27 pouces et notamment un soir, j'ai dû rester toute la nuit à Urbania avec Shigetaka Kurita, qui est l'inventeur des 176 emojis qu'on retrouve au MoMA dont je parlais tout à l'heure, japonais. Et en fait, il faut savoir qu'entre Montréal et le Japon, il y a 14 heures de décalage horaire, donc le Japon est 14 heures en avance de nous. Et j'ai passé pratiquement une bonne partie de la nuit à discuter avec lui parce qu'il ne parle pas anglais, donc il y avait une interprète. Et donc c'était très long, mais c'était une sacrée expérience, une sacrée rencontre. Dans la banque Emoji, il y a plus de 250 drapeaux, donc ça fait déjà pas mal. Je sais que les Bretons veulent leur drapeau absolument, les Québécois aussi, puisqu'ils ont fait passer une motion unanime à l'Assemblée nationale là, en mai 2021. Je sais pas du tout où en est la démarche. Moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, avec Urbania, on mette en relation toutes ces nations qui veulent leur emoji, parce qu'à plusieurs, on est plus fort, et qu'on fasse une association des nations qui veulent à tout prix leur drapeau dans la banque des emojis.